Bonjour, bienvenue aux 10 minutes juridiques avec le cabinet d'avocats Landau Associés par VK. On va parler des buvettes tout à l'heure, mais déjà abordons les brefs de la semaine avec le fait en matière de fonction publique qu'un agent dont le véhicule personnel a été volé sur le lieu et pendant le temps du service n'a néanmoins pas le droit à la protection fonctionnelle. Le vol ne le visait pas, lui en tant qu'agent public. Bien tenté. Agent toujours, le Conseil d'État valide la nouvelle doctrine immobilière de l'État, ce qui évidemment aurait été l'occasion de traiter du nombre de mètres carrés par agent. Je simplifie, je vous ai mis plein de détails ici. Et puis, agent toujours, la mise en œuvre d'un cumul de procédures disciplinaires, abandon de poste, qui dépassent le niveau normal d'un pouvoir hiérarchique, font pas pour autant un harcèlement moral. Top Chef, comment faire la cuisine lorsque dans les ingrédients se trouvent des repris de justice qui normalement n'ont pas le droit de soumissionner. Oui mais, comment je calcule les délais, des interdictions de soumissionner? Est-ce qu'il y a un droit à rédemption? La réponse est oui. Bon, on avait beaucoup de décisions du Conseil constitutionnel, de la CJUE, du Conseil d'État là-dessus. Une nouvelle décision intéressante du 16 février 2024 sur ce point. En matière de contrat, nouvel essor pour la charte relations fournisseurs et achats responsables, qui était de mars 2022 et qui a vraiment un nouvel essor assez important depuis janvier 2024. Et puis réponse en matière d'enfance sur quel est l'ordre de juridiction compétent pour statuer sur une demande d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et son complément. Réponse, juge judiciaire. CNAF, enfance, jeunesse, crèche, les PEAJ, etc. Nouvelles règles, nouveau financement de la CNAF, qui était déjà pour partie déjà annoncé en réalité. Publication de la loi, mais il y a moins de choses dedans que prévu initialement, visant à garantir le respect du droit à l'image des enfants. Et puis enfance toujours, 3 décrets sur les jeunes pris en charge par l'aide sociale à l'enfance, très attendu. En matière de domaine public, j'ai pas de fonds de commerce normalement sur le domaine public naturel, alors que sur le domaine public artificiel, dans certains cas, c'est possible avec certaines limites. Dans le domaine public naturel, oui, mais est-ce que ça s'applique dans le domaine public naturel quand il est un peu artificialisé? Par exemple, un bord de mer, mais qui, par endiguement, se retrouve plus vraiment en bord de mer. Réponse, oui, continue dans ce cas de ne pas y avoir droit à un fonds de commerce, sauf dans un cas particulier. En matière de patriotisme, une commune a eu l'idée de se dire « je vais obliger les associations et les élus à assister à 5 manifestations patriotiques annuelles ou 4 sur 5 dans un des cas ». Ça a été validé à un détail près par le tribunal administratif de Toulon. Le détail, c'est qu'évidemment, dans la délib, on peut pas prévoir que la sanction pour les élus, c'est la retraite de délégation de fonction, puisque c'est un pouvoir propre du maire, qu'on peut pas mettre dans une délibération, bien sûr. Bon, tout le monde a parlé depuis 10 jours là des 10 milliards d'euros de crédits supprimés pour 2024. Bon, il faut avoir conscience que c'est une goutte d'eau dans l'océan du budget de l'État en réalité, mais bon, tout le monde s'est focalisé là-dessus, très bien. Regardons surtout dans le détail, regardons surtout ceux des ministères ou des collectivités par ricochet qui sont concernées. Réponse avec un décret du 21 février 2024. Et puis, un préfet peut-il interdire le concert du rappeur Freeze Corleone? La réponse est oui, on pouvait geler ce concert et ça laissait le juge, en première instance comme au Conseil d'État, de glace. Et puis les mini-brèves, que voici, et que voilà. Mais passons à notre grand dossier, les buvettes et la commune. Alors, les buvettes, depuis que je travaille dans le secteur des collectivités territoriales, en 1989 tout de même, excusez du peu, j'entends à chaque fois parler des difficultés pour les communes, notamment rurales, en matière de buvettes. Et puis en réalité, il y a peu de gens qui connaissent ça très bien. Alors, plutôt que vous faire un dossier en présentant tout, je préférais directement poser des questions à une grande spécialiste du sujet, qui est directrice de l'association des maires de Haute-Savoie et présidente de l'association nationale des directeurs et directrice de l'association de maires. Bonjour Lauriane. Bonjour, Maître Landau. Et puis, première question. Alors, on est bien d'accord, c'est très compliqué. Alors oui, c'est un domaine un peu complexe avec des textes qui sont pas toujours très clairs. Donc, 2 documents déjà importants auxquels on peut se référer. Le guide des débits de boissons de 2018, mais qui mérite une petite mise à jour quand même. Et puis, l'arrêté préfectoral du département concerné, puisqu'on a quand même un certain nombre de règles qui sont intéressantes. Bon, alors on se plonge. Quelles sont les principales règles?
Les principales règles, c'est concernant les licences, hein, surtout les licences permanentes, donc les débits de boissons permanents, les licences 3, les licences 4, les licences restaurants ou emportés, qui sont délivrées par le maire en réalité, hein. Ce sont des CERFA qui sont déposés auprès de la mairie, et donc c'est le maire qui les délivre avec des règles de quota à respecter, hein. L'interdiction de délivrer des licences 4 désormais, hein, c'est quelque chose qui n'est plus possible. Il y avait une dérogation jusqu'au 31 décembre 2022 pour les petites communes. Ce délai est dépassé. Et puis les débits temporaires avec également des nombres d'autorisations qui peuvent être accordés au profit des associations, au profit des clubs sportifs notamment, hein, les buvettes après match, mais effectivement avec un nombre d'autorisations limité pour ces débits temporaires. Et quel est le nombre de buvettes ainsi autorisées par an? Dans un premier cas, donc, buvettes ponctuelles pour les associations. Pour les associations, on est à 5 autorisations par an et on doit limiter ces autorisations aux manifestations locales. Voilà, les fêtes publiques, hein, nous dit le Code de la santé publique. Donc, je ne sais pas moi, la fête du village, le marché de Noël, la fête de la pomme, enfin, il y a plein de manifestations locales dans nos collectivités. Et puis les manifestations qu'elles organisent elles-mêmes, je ne sais pas, une association qui organise quelque chose sur la commune, c'est elle l'organisatrice. Donc ça, c'est le cadre juridique. Même question, mais pour une autre sous-hypothèse. Buvette ponctuelle, nombre par an, pour les manifestations sportives, cette fois. Pour les clubs sportifs, la buvette après match, hein, typiquement, on est à 10 autorisations par an. Et effectivement, il faut pouvoir suivre correctement le nombre d'autorisations, hein, pour ne pas les dépasser. Et on sait bien que c'est compliqué, hein, parce qu'on n'a pas que 10 matchs dans une année, hein, on en a beaucoup plus. Or, on est contraint par ces règles du Code de la santé publique, avec des buvettes qui sont, qui sont limitées en nombre. Et avec toujours une limitation par catégorie, hein, de type de boisson pour ces débits temporaires. Pour les débits temporaires, on est vraiment sur des boissons de catégorie 3 maximum. Donc catégorie 3 maximum, c'est-à-dire limité à 18 degrés d'alcool, hein, donc la bière, le vin, mais au-delà de ça, c'est interdit pour les débits temporaires, autrement dit pour les associations, les clubs sportifs, pas de boissons supérieures à 18 degrés d'alcool. Ah, je crois qu'il y a une dérogation qui permet des choses parfois astucieuses sur les clubs privés. On a une seule petite dérogation qui convient d'évoquer, c'est ce qu'on appelle les cercles privés, qui est prévu par le Code de la santé publique et qui nous dit que pour les associations, notamment pour leurs adhérents, quand c'est réservé à leurs adhérents, on échappe à la nécessité d'obtenir une licence permanente, hein, une licence 3, une licence 4 ou autre. Et on échappe aussi à l'autorisation nécessaire du maire pour un débit temporaire. Donc là, c'est vraiment un cas particulier, mais c'est quand on réserve à ses adhérents. Voilà, je pense à l'association qui a son petit bar associatif où tous les vendredis soirs, les adhérents viennent boire un verre. Ça, il n'y a pas de problème du moment où c'est réservé aux adhérents. Et du moment où je ne l'ai pas encore précisé, on est sur de la boisson de catégorie 3 maximum, donc pas de boisson supérieure à 18 degrés d'alcool. Et maintenant, si on passe aux autorisations permanentes pour les licences, quels sont les points de vigilance que vous avez à nous fournir? Pour la partie licence permanente, il y a il faut bien avoir à l'esprit que c'est le maire qui, quand il donne une autorisation, une licence, en fait, hein, c'est un CERFA qui est déposé à la mairie pour une licence restaurant, pour une licence à emporter, pour une licence 3. Il y a des quotas, voilà, il y a des quotas. Alors le maire n'a pas la main, hein, sur la possibilité de refuser une licence, hein. Derrière, c'est le préfet qui doit agir si on est en dehors des quotas
ou dans les zones protégées, mais il faut quand même avoir ces règles de zones protégées qui sont évoquées dans l'arrêté préfectoral et ces règles de quotas pour attirer l'attention du préfet quand une licence permanente est enregistrée. Un autre point de vigilance peut-être, c'est la péremption des licences. Une licence 3, par exemple, ou une licence 4, s'il n'est pas utilisée pendant 5 ans, eh bien, elle perd de son effectivité, elle ne peut plus être utilisée et souvent, voilà, les communes, quand elles s'en aperçoivent, se disent: «Bon, ben, on va peut-être racheter la licence, on va essayer de la faire vivre». Mais attention, une licence ne se transporte pas. Une licence permanente ne peut pas être acquise par la commune, par exemple, et être prêtée à un commerçant. Éventuellement, elle peut être louée, à un commerçant qui va l'exploiter pour son fonds de commerce, mais elle ne peut pas être prêtée temporairement pour, une association. Et évidemment, avec un petit risque de responsabilité pour le maire qui serait négligent ou dont les services le seraient, c'est bien ça? Même si la responsabilité du maire sera peut-être recherchée en dernier lieu, il est quand même important d'être vigilant sur le nombre d'autorisations, hein, qu'on délivre, sur les catégories de boissons qui sont servies, notamment je pense, hein, pour les manifestations locales, par les associations. Je pense aussi encore une fois aux clubs de foot ou aux clubs, sportifs, qui en seraient par exemple à ces 15 et 20, autorisations alors il en a droit à que 10. Effectivement, en cas de souci, on a de la jurisprudence, hein, où on peut aller, vérifier si le maire avait effectivement bien respecté le quota et si, on n'est pas sur des boissons alcoolisées, supérieures à ce qui est autorisé. Donc en dernier lieu, bon, on ira d'abord rechercher la responsabilité du président du club et effectivement, mais si le maire a fermé les yeux, ou si le maire a donné des autorisations, plus que de droit, il n'est pas exclu qu'on puisse aller chercher sa responsabilité. Bien, merci beaucoup, au revoir. Merci à vous. Et merci à vous. À bientôt pour une nouvelle vidéo, les 10 minutes juridiques, parlons d'associés pour VK. Pensez à vous abonner, c'est par là. Merci, au revoir.